بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges, Allah subhanahu wa ta'ala a adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va toujours continuer sur le fiqh qu'on avait entamé. On avait vu le livre, dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara, un chapitre qu'on pourrait intituler Babul Miyah, donc le chapitre des eaux. Et sur ce chapitre-là, on a vu la catégorisation des eaux, en tout cas sur la forme la plus connue, la plus célèbre et la plus classique. On avait vu donc que les eaux étaient constituées en trois catégories globalement. Donc, al-ma'u tahur, donc l'eau qui est lustrale, donc pure et purifiante. Al-ma'u tahir, l'eau qui est pure, tout simplement. Et al-ma'u najis, l'eau qui est impure, souillée. On avait vu lors des séances précédentes également comment purifier l'eau qui est souillée. Et on avait vu aussi comment reconnaître l'eau qui est souillée. En tout cas, c'est les trois catégories d'eau-là, comment les reconnaître. On avait également vu, lors des séances précédentes, l'eau utilisée. Donc, surtout lors de la séance précédente, l'eau utilisée, mais aussi le restant de l'usage de l'eau, faite par un homme ou par une femme. Donc, on a vu leur différenciation, leur forme de catégorie, etc. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va toujours continuer sur ces questions annexes pour en finir, Inch'Allah Ta'ala, avec ces chapitres des eaux. Donc, on va d'abord voir la question donc la question qui relève donc de l'impureté de l'eau, en tout cas des doutes qui pourraient surgir concernant la pureté de l'eau ou son impureté. Donc, il y a deux questions qui sont là-bas. Donc, la première question, c'est à chaque fi najasatil ma, mas'alatu shakk fi najasatil ma. C'est la question selon laquelle on doute sur l'impureté de l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, si je viens, je trouve de l'eau, mais je ne sais pas si c'est pur ou c'est impur. Et j'ai des doutes que cette eau-là, visiblement, a une couleur, je ne sais pas si c'est par rapport à son milieu naturel qu'elle était là-bas, qu'elle avait cette couleur-là, ou bien cette odeur, etc. Ou bien c'est parce que l'eau a été en contact, donc a été altérée par de la souillure qui est rentrée dedans. Donc, je suis en train de douter. Comment est-ce que cette eau-là est valable à utiliser comme donc eau pour la purification, surtout pour faire les ablutions ou le lavage rituel, donc al-wudu et al-ghusl. C'est ça la question. Donc, je doute. Et donc, cette question-là, il y a une autre question qui lui est semblable, mais donc on va traiter d'abord celle-ci. En fait, quand on est dans cette situation-là, on considère que l'eau est pure. Voilà. Donc, et la question qui lui est semblable, c'est quoi? C'est que je viens, je regarde l'eau, mais son apparence me donne comme si que cette eau-là est pure, tout simplement. Mais au moment où j'ai des échos, où il y a quelque chose qui à côté me semblerait qu'il y a que l'eau pourrait être impure, vous voyez? Donc là, je suis aussi en doute. Donc ça, ce sont des questions qui peuvent arriver. Par exemple, quand on arrive dans... C'est ce qu'on pourrait appeler également le mu'aradatul asl wa zahir. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle al-zahir. C'est ce qui est apparent, ce qui, dont l'apparence montre que voilà, c'est ce qui existe. Et il y a ce qu'on appelle al-asl. Al-asl, c'est le principe de base.
Donc, le principe de base par rapport à toute eau, c'est qu'elle est pure. Ça, on le sait. Mais parfois, on trouve cette eau-là dans des circonstances où tout ce qui est à côté est impur, de telle sorte qu'on pourrait se permettre de douter de la pureté ou de l'impureté de cette eau. C'est pourquoi? Parce que donc le principe de base, c'est quoi? C'est que l'eau est pure. Mais qu'on l'on trouve donc à côté, donc, ou dans une circonstance qui fait qu'on pourrait se douter, est-ce que cette eau-là provient de l'impureté, donc de cette eau impure, ou bien cela provient de cette eau pure, ou bien que tout simplement, même si on voit à côté de l'eau qui est impure, et dont on s'est en train de se demander, est-ce que l'eau là qu'on a, c'est-à-dire sur ce récipient bien précis, provient de cette eau qui est impure parce que c'est à côté, ça c'est ce qu'on appelle az-zahir. Donc ce qui est apparent, c'est que cette eau-là, donc qui est impure, souillée, est l'origine de cette eau qui est dans ce récipient-là, parce qu'ils sont côte à côte. Cependant, en principe, l'eau est considérée comme étant pure. Il faudrait retenir cela parce que, en principe, l'eau est considérée comme étant pure. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-aslu fil ma'i at-tahara. Et d'ailleurs, fil ashya, sur toute chose, c'est que pour l'eau, pour les autres choses, on va y revenir lorsqu'on verra les objets souillés, qu'est-ce qui est souillé et ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est impur, ce qui est considéré comme étant impur et ce qui ne l'est pas. Mais quand, par exemple, deux savants divergent sur la pureté ou l'impureté d'une certaine eau, il y aura une présomption de pureté. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que la personne ou le savant qui considère que cette eau-là est impure, c'est à lui d'amener les preuves ou les arguments de son allégation, de ses allégations, donc en tout cas de son avis. Donc c'est ce que cela voudrait dire. Et s'il n'y a pas d'argument nécessaire pour montrer l'impureté de cette eau-là, c'est parce qu'on va se retourner, on va considérer que l'eau est pure parce que tout simplement on est dans une présomption de pureté. Donc ce qu'on appelle l'accompagnement du principe originel, c'est-à-dire l'accompagnement tout simplement d'un principe donc de présomption. Et ça, c'est ce qu'on appelle istishabul asl, donc en termes juridiques. Et donc, quand je suis dans tous ces cas de figure-là, dans tous ces cas de figure, je considère que l'eau est pure. Dans tous ces cas de figure, je considère que l'eau est pure. Tout à l'heure, quand on parle de mu'aradatul asl wa zahir, donc la confrontation entre le principe et l'apparence, en tout cas, voilà ce qui est apparent. Il y a plusieurs sujets là-dessus qu'on pourrait traiter, mais on va se limiter sur les eaux et les autres cas de figure, Inch'Allah, on va les regarder. Mais en réalité, c'est, voilà, il y a plusieurs cas de figure où on pourrait l'avoir, aussi bien dans les actes d'adoration, donc les actes strictement culturels qu'on appelle al-ibadat, que dans les actes socioculturels qu'on appelle al-adat ou bien al-mu'amalat. Donc, qu'est-ce qui montre que quand on est dans le doute, on considère que l'eau est pure. Et quel que soit l'ordre ou la manière dont on a posé la question. Vous voyez, on a posé cette même question sous plusieurs angles, sous plusieurs ordres et avec plusieurs cas de figure. Mais dans tous ces cas de figure-là, on considère que l'eau est pure. Pourquoi? Parce que il y a une qaïda, donc une règle qui dit al-yaqinu la yuzalu bi-shakk. C'est-à-dire, ce qui est sûr, on ne va pas l'altérer, on ne va pas le changer à cause d'un doute. En fait, le doute ne peut pas déplacer une certitude. Alors que ce qui est une certitude, c'est ce qui est à la base. Donc, c'est-à-dire, en principe, l'eau, elle est pure et purifiante. Donc, elle est lustrale. Tout ce qui enlève ce caractère lustral de l'eau devrait être prouvé. Cela ne pourrait pas découler d'un seul doute ou d'un simple doute. Voilà, c'est ça. Et ça, la base de cette qaïda, de cette règle, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, radiyallahu anhuma,
lorsque il dit shukiya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salah qala la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Ce hadith-là qui est dans les deux sahih, qui est aussi dans le Muwatta de l'imam Malik, dans les Musnad de l'imam Ahmad, etc., rahmatullah ala al-jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Abdullah ibn Zayd ibn Asim dit que il y a un homme qui, lui, s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on a plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le cas d'un homme. En fait, dans d'autres versions de ce hadith, lui, il dit que c'est lui-même. Il dit que quand il fait sa prière, il se demande, est-ce que, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose. En fait, comme si il se demande est-ce qu'il n'a pas libéré de gaz, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant sa prière, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la yansarif, qu'il ne bouge pas. Pourquoi? Il dit, hatta yasma'a sawtan aw yajida riha, jusqu'à ce qu'il entende une voix, un son qui lui montre que qu'il a perdu ses ablutions, ou bien qu'il y a une odeur qui lui montre qu'il a perdu ses ablutions. Et donc, vous voyez que, pourquoi? Parce qu'il est dans le doute. Et quand il est dans le doute, est-ce que j'ai perdu mes ablutions, je les ai toujours ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, il ne faut pas céder au doute. Les doutes, on n'y cède pas. On reste sur les principes de base, sur les présomptions donc de base, et maintenant, c'est là les principes-là qu'il faut, c'est de ces principes-là qu'il faut évoluer. Maintenant, si ces principes-là sont balayés par des preuves, par des arguments, des preuves irréfutables, ok, on les prend en considération. Et ça, c'est extrêmement important. Important de le savoir. Une autre question, c'est c'est quoi? C'est la ressemblance ou bien la confusion qui pourrait être entre une eau qui est pure et purifiante et l'eau qui est tout simplement impure. Voilà. Et ce cas de figure arrive souvent dans deux cas de figure, dans deux cas, globalement. Le premier cas, c'est pour les savants qui considèrent qu'une petite quantité d'eau, quand une petite quantité de souillure y rentre, donc l'eau est souillée. Ceux qui considèrent cela, donc ce ne sont pas les malikites. Donc, ce cas de figure-là, donc on le laisse à côté, parce que ce ne sont pas les malikites. Mais ce qui pourrait considérer arriver aux malikites, c'est quoi? C'est le deuxième cas de figure. C'est quand on a de l'eau où il y a du sable, par exemple. Et on a, par exemple, 4-5 seaux d'eau. Et dans chaque seau, on a du sable dedans. Mais le souci, c'est qu'on sait qu'il y a un des seaux dont le sable qui est mélangé avec l'eau est souillé. Donc, le sable était souillé déjà au départ. Donc, l'eau va être souillée. Mais le souci, c'est qu'au moment où la saveur de l'eau est altérée partout, dans tous les seaux, où la couleur de l'eau est altérée, etc., donc on ne sait plus, donc elle a changé, donc on ne sait plus de quel seau s'agit-il. Par exemple, c'est ce cas de figure-là. Un autre cas de figure qu'on pourrait avoir cette question, dans laquelle on pourrait avoir cette question quand il s'agit par exemple du sel. Voilà, quand on a du sel et que les seaux où il y a du sel et qu'on est sûr que dans l'un des seaux contenant du sel, ce sel-là a été contaminé par une souillure. Et que l'eau est mélangée avec, voilà, qu'on a rempli tous les seaux d'eau, on ne sait pas de quel seau s'agit-il. Voilà, ça, comment considérer, comment faire par rapport à comment faire dans ce cas de figure-là. Dans ce cas de figure-là, ce qu'on fait, c'est que on fait ce qu'on appelle l'ittihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation, procédé par l'élimination entre
ces seaux pour savoir quelle est donc la probabilité que cette eau-là soit la pure ou que l'autre soit impure. Voilà. Donc, il faudrait essayer d'abord de trouver une solution. Et quand on y arrive, et ça, c'est ce que la majorité des savants disent, et quand comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, bien sûr, dans un cas de la prière, donc dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullah alayhima. Et dans ce hadith-là, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud plutôt, radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawab. Celui qui doute dans sa prière, d'abord ce qu'il va faire, c'est qu'il faudrait qu'il essaye donc son maximum pour se souvenir de la vérité. En fait, pour se conformer à la vérité. Voilà. C'est comme ça qu'il faudrait faire. On ne va pas dire, oui, je me suis trompé, je suis dans le doute, et ba'da salam ou qabla salam. Non, on ne fait pas ça. Ça, c'est en deuxième lieu. Il faudrait d'abord essayer de se rappeler, etc., de trouver, de savoir si on s'est trompé, bien sûr, oui ou pas, etc. Et quelle est la probabilité. On essaie de trouver des indices qui vont nous montrer est-ce qu'on s'est vraiment trompé, oui ou non? Comme par exemple, si quelqu'un a eu l'habitude, pendant sa prière, au deuxième raka, il récite Souratul Ikhlas, par exemple. Il a l'habitude. Et à chaque fois donc, et là, il est en train de douter, mais est-ce que je suis dans le deuxième raka ou dans le troisième? Mais il s'est rappelé quand même qu'il avait fait la Sourate Al-Ikhlas. Donc, il se dit que, donc je suis dans la troisième. Parce que dans la deuxième, j'avais fait la Sourate Al-Ikhlas, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Ou bien qu'il se rappelle qu'il a fait le Tashahhud. Et donc, il se dit donc, ce qui voudrait dire que je ne suis plus dans la deuxième, mais je suis dans la troisième, etc. Des choses comme ça. Voilà. Mais et cela aussi est valable pour qui? Pour celui qui fait qui a de l'eau. Et dans tous les autres cas de figure, hein, voilà. Et dans tous les autres cas de figure, il y a cela. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle l'ashbah ou al-nazair, c'est-à-dire ce qu'on l'a vu, et tout à l'heure on l'avait vu par rapport à la confusion ou à la confrontation entre le principe, c'est-à-dire que la présomption et l'apparence. Et ici aussi, on a aussi ces cas de figure-là, on a plusieurs questions qui pourraient être, qui pourraient ressembler à celle-ci aussi. Mais bon, on va les voir une par une parce que pour ne pas rester trop dans les principes, il faudrait qu'on se concentre quand même sur les questions qu'on est en train de voir, c'est-à-dire sur le sujet des eaux. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle donc les analogies et les ressemblances. Donc c'est ça, parce que quand il y a des questions qui sont comme ça, voilà. C'est par exemple cette question-là que j'ai trouvé plusieurs seaux d'eau, cela ressemble que je me demande parmi les rak'at là, je me demande sur lequel je suis. Donc on adopte la même attitude. Ou bien par exemple, il y a plusieurs habits, l'une est souillée, mais je ne sais pas laquelle. Voilà, comment faire pour faire ma prière si je considère qu'un habit, un habit ou un vêtement souillé, je ne peux pas faire la prière avec. Par exemple, voilà, et ça, c'est dans plusieurs cas de figure, comme par exemple, voilà, j'ai trouvé plusieurs objets, je ne sais pas lequel est le mien. Voilà, parce que ces objets-là se ressemblent. Donc, sûrement l'un est pour moi et les autres ne m'appartiennent pas. Donc, comment choisir le mien, etc. Donc, on voit bien que ça, ce sont des analogies et des ressemblances, ce qu'on appelle dans cette science de fiqh al-ashbahu wa nazair. Voilà. Et si on retourne maintenant sur notre question, donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord, il faudrait se rappeler, essayer de trouver des indices pour savoir quel est le seau d'eau qui est impur, pour maintenant utiliser les autres qui sont purs. Ou bien, parmi tous ces seaux d'eau-là, il n'y a qu'un seul d'eau dont le seau est pur, donc qui est pur, et quelle est donc l'eau qui est pure, par exemple, etc. Donc, c'est d'abord ce qu'il faudrait faire. Et ça,
Parmi les fuqaha, il y en a, par exemple, les Shafi'ites qui l'adoptent, c'est aussi l'avis de beaucoup d'autres savants, notamment, par exemple, les Zahiri, et parmi les Malikites, il y a l'imam Sahnoun, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Mais ce n'est pas l'avis le plus célèbre, le plus répandu, c'est les Malikites, donc ce qu'on appelle le mashhur. Donc, ce qui est le plus célèbre chez les Malikites, c'est la deuxième procédure. Et cette deuxième procédure-là, normalement, ça devrait venir après la première procédure, c'est-à-dire essayer de trouver les indices. Et quand on n'y arrive pas, on va maintenant opter à la deuxième procédure. C'est quoi? C'est d'utiliser donc le nombre de seaux d'eau plus 1. C'est-à-dire que le nombre de seaux d'eau souillés plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 5 seaux d'eau. J'en suis sûr qu'il y en a 2 parmi ces 5 qui sont souillés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les ablutions avec un seau d'eau. Je fais ma prière. Je reviens, je refais encore mes ablutions avec un autre seau d'eau. Je vais refaire la prière avec. Pourquoi? Parce qu'il y a une probabilité que la première prière ne soit pas valide vu que la première ablution n'était pas valide. D'accord? Et je reviens, maintenant, comme c'était 2, mais je rajoute 1. Donc, je refais donc, mes ablutions avec le troisième seau d'eau. Et je refais la prière. Donc, ce qui est sûr, là, j'en suis sûr que ma prière, j'ai fait une bonne ablution et j'ai fait une bonne prière. Ça, là, j'en suis sûr. Voilà. Donc, bien sûr, c'est dans le cas où on n'a que ça. Voilà, on n'a que ça. Mais quand même, la première procédure est meilleure. Vous voyez que, pourquoi? Parce que il y a aussi une autre qaïda qui dit, d'ailleurs, à partir même du hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu cité, il y a une autre qaïda qui dit ghalabatu zanni kal muhaqqaq. Une forte présomption, une forte opinion par rapport à une chose, c'est comme une certitude. C'est comme une certitude. Voilà. De toute façon, nous, autres esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis à la forte opinion, la forte présomption. Mais il ne nous a pas soumis à la certitude. Quand je fais un acte d'adoration, quel que soit d'ailleurs cet acte, je ne suis pas obligé d'être dans la certitude que j'ai tout fait exactement comme il fallait. Non. Mais il faudrait que j'ai l'intention de la faire de la meilleure manière possible, mais aussi que je la fasse, même si, par exemple, je me trompe, mais que je n'en sais pas grand-chose, ou bien que je ne suis pas sûr que c'est complet, etc. Mais en tout cas, moi, ma forte opinion, c'est que ça, je l'ai fait de la meilleure des manières possibles et que en tout cas, je l'ai fait normalement, ça suffit. Parce que rien ne me dit que, par exemple, que quand je jeûne un jour de Ramadan, que je n'ai pas mangé, rien ne me dit que je n'ai pas mangé et que je n'ai pas oublié pour goûter quelque chose, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, etc. Rien ne me le dit. Mais au moment où on est arrivé donc au moment de couper le jeûne, de rompre le jeûne, et que je ne me rappelle pas d'avoir mangé ou bu, etc. Voilà, donc je considère que mon jeûne est valide, tout simplement. Voilà. Et une autre question, donc, annexe aussi par rapport à l'eau, toujours, c'est quand on reçoit une information, ce qu'on appelle al-ikhbaru bi najasatil ma'. Donc, une information concernant l'impureté de l'eau. Quand quelqu'un nous donne une information selon laquelle cette eau-là dont vous voulez vous faire les ablutions est souillée, véritablement. Quand quelqu'un nous donne cette information-là, qu'est-ce qu'on fait? On va l'accepter si lui est crédible. Parce que c'est important. Il y a deux types de personnes dans ce cas de figure-là. Il y a une personne qui est crédible et une personne qui ne l'est pas, tout simplement. Celui qui est crédible, c'est celui qu'on appelle as-siqa. As-siqa, c'est celui qui est crédible. Et quelqu'un de crédible est connu tout simplement à cause de son intégrité, de sa probité sur les valeurs intellectuelles, morales et éthiques, mais aussi par rapport à sa pratique religieuse. Si quelqu'un n'est pas
crédible, c'est parce qu'il a été condamné par rapport, ou en tout cas inculpé par rapport à sa pratique religieuse. On voit qu'il a une mauvaise pratique religieuse, ou bien par sa probité, il n'est pas intègre, voilà, ou bien tout simplement que c'est quelqu'un qui, par rapport à la moralité, à la bonne moralité, ou bien donc aux bonnes mœurs, il a des insuffisances remarquables. C'est quelqu'un comme ça, donc lui, il n'est pas crédible. Voilà, il n'est pas crédible. Donc celui-là ne peut pas servir d'informateur ni de témoin. Et vous savez, il y a une différence, et là, on n'a pas besoin de témoignage, parce que le témoignage a besoin obligatoirement, ce qu'on appelle ash-shahada, a besoin obligatoirement de 2 personnes. Crédible. Or, l'information n'a besoin que d'une seule personne. C'est pour cela aussi que c'est très important, il faudrait vraiment savoir différencier l'information et le témoin, et le témoignage. Voilà, al-khabar ou al-ikhbar et al-shahada. Ces deux-là sont différents. Voilà, il y a des choses qui demandent de l'information seulement, comme par exemple ici dans notre cas de figure, quelqu'un qui dit que cette eau-là est souillée. Ça, c'est une information qu'il donne. Ou bien, alors que le témoignage, comme par exemple, quand quelqu'un devrait être sous le coup d'une punition législationnelle, donc qui relève des lois, ça, on n'a pas besoin d'une information, on a besoin de témoignages. Et donc, on a besoin de témoins. Et donc, il faudrait au minimum 2 personnes. Après, selon les cas de figure, comme par exemple pour l'adultère, la fornication, on a besoin de 4 témoins avec des critères plus drastiques. Pour, par exemple, le ramadan, par exemple, on a besoin de 2 témoins, mais après, il faudrait regarder aussi le cas de figure selon la localité et l'époque, etc. On a besoin de plusieurs témoins ou pas. Parce que aussi, dans les villes où il y a beaucoup de gens qui scrutent le croissant lunaire, ce n'est pas pareil que si on est dans un pays où une seule personne ou 2 scrutent le croissant lunaire. Voilà, dans des pays où il y a des centaines ou des milliers de personnes qui scrutent le croissant lunaire et qu'une seule personne dit qu'il l'a vu, là, on peut en douter, même s'il est crédible par ailleurs. Alors que dans une localité où voilà, les gens ne regardent pas souvent le croissant, ne le scrutent pas, ou bien ne se basent pas sur quelque chose en tout cas de solide, voilà, là, quelqu'un qui donne une information, il faudrait quand même, parce que c'est dans le cadre donc de l'information, ou en tout cas du témoignage pour certains, et d'ailleurs là, les savants ont divergé, est-ce que cela relève de l'information ou du témoignage? Alors que par exemple, l'entrée de l'heure de la prière comme le azan, par exemple, ça, cela relève de l'information. Voilà, c'est pour cela qu'une seule personne qui fait le azan, ça suffit pour dire qu'il est l'heure de prière. Voilà, contrairement au ramadan, où on a besoin de 2 personnes au minimum, et pour une localité bien précise, selon maintenant les zones, on a plus besoin de vérification, etc. Et même quand on parle de cette crédibilité, il y a l'habilitation aussi, et les connaissances requises. Comme par exemple ce qui est arrivé, si je ne m'abuse, en 2014, que les Saoudiens ont confondu le croissant lunaire à la planète Vénus. Par exemple, jusqu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'en réalité, quand ils avaient dit qu'ils avaient vu que le croissant lunaire était apparu, en réalité, c'était la planète Vénus qu'ils ont confondu à la Lune. Mais ça, c'est extrêmement grave. Et que ce type de personnes-là, ils ne sont pas crédibles. En tout cas, je ne suis pas là dans des jugements de valeur ou dans des jugements de pays, etc. Mais c'est pour dire que les personnes qui avaient déclaré cela ne sont pas dignes de confiance et ne sont pas crédibles. Vous voyez? Donc, il y a aussi une forme d'habilitation aussi qui est requise. Donc, pour chaque chose, vous voyez? Donc, pour revenir sur notre question, c'est que quand on demande maintenant quand on a une information selon laquelle cette eau-là est souillée, donc il faudrait
d'abord subdiviser cette question. Il faudrait donc voir maintenant si la personne, donc on a réglé le problème de sa crédibilité, ok, d'abord, et il faudrait régler un autre problème. C'est est-ce que lui-même, il a précisé, donc elle plutôt, donc la personne, a précisé la cause de la souillure. S'il dit que, oui, le sababun najasa, donc la cause de la souillure, c'est que voilà, il y avait telle impureté qui est mélangée avec telle, etc. Et donc, il donne des arguments pour montrer qu'effectivement, cette eau-là est souillée. Là, on peut l'accepter. On l'accepte parce que c'est une information provenant donc d'une personne qui est crédible. Et ça, on peut dire que cela relève même de l'unanimité des savants. Cependant, s'il ne précise pas la cause de la souillure et elle est incapable de la préciser, là, on n'est pas tenu à la prendre en considération, cette information-là. On n'est pas tenu à la prendre en considération. Et d'ailleurs, on va retourner même dans quoi? Dans Al-Asl. Pourquoi? Dans le principe de base, dans la présomption de pureté de l'eau. Pourquoi? Parce que, tout simplement, se pourrait qu'il pense que ceci était une souillure, ce qui est entré dedans, dans l'eau, ce qui était en contact avec l'eau était une souillure alors que ce ne l'est pas. Ou bien qu'elle pense que l'eau a été véritablement altérée, ou le goût qu'on a là de l'eau, ou bien la saveur ou la couleur là qu'on a, c'est altéré à cause de cette matière-là qui est entrée en contact avec elle, d'accord? Ou bien qu'elle pourrait considérer quelque chose comme étant une souillure, alors que nous, on ne le considère pas, tout simplement. Ça aussi, il y a donc ces divergences-là pourraient subvenir. Voilà. Donc, cela pourrait procéder de divergences d'avis juridiques. Donc, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui est comme ça, et donc, comme il y a toutes ces probabilités-là, voilà, il y a toutes ces probabilités-là, il y a ce qu'on appelle un anonymat, une forme d'anonymat dans l'information. Donc, al-ibham. Voilà. Voilà. Et donc, on ne pourrait pas donc, le prendre pour monnaie courant, voilà, en tout cas pour argument. Voilà, donc ça, c'est par rapport donc à l'eau. On a vu ça. Maintenant, il nous reste une question phare. Ou plutôt une question très importante qui relève de ce qu'on appelle l'as'ar, c'est-à-dire l'as'ar, c'est ce qu'on appelle, c'est le pluriel de su'ur. Su'ur, c'est ce qui reste donc d'une boisson. Donc, le reste d'une boisson. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand j'ai de l'eau, je bois de l'eau, ce qui reste de cette eau-là, ou bien qu'un animal passe, il boit quelque part. Voilà. Si c'est un marigot, une rivière, un fleuve, une mer, etc., il n'y a pas de souci. Tout le monde sait que ce qui reste reste pur et purifiant parce que c'est de l'eau qui circule. Comme on l'avait vu, vous vous rappelez, donc par rapport à al-ma'u jari, al-ma'u da'im et al-ma'u rakid, cette différenciation-là aussi, donc l'eau qui circule, donc l'eau stagnante, et l'eau qui est dans des grands bassins, voilà, etc. Donc, vous voyez ces différences entre ces eaux-là. Mais quand il s'agit maintenant du reste, du restant de ce qui donc a été donc du restant de ce qu'on a consommé, là il y a donc des restes qui font l'objet de l'unanimité des savants. Et celle-là, c'est par exemple le restant du adami. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle su'urul adami, le restant de la boisson donc d'un être humain. Voilà, homme ou femme, c'est pareil.
Voilà. Et il y a plusieurs hadiths qui soutiennent cela, ou en tout cas qui montrent que si c'est un être humain qui a bu, et quelque part, à part bien sûr que cela soit un être humain qui a bu, par exemple, qui a de la souillure dans sa bouche, comme par exemple qui a bu de l'alcool et après il a pris un verre d'eau, voilà, il boit avec, etc., et qu'il altère, donc l'alcool altère l'eau. Voilà, là, on est d'accord aussi. Il y a donc le consensus, en tout cas dans les 4 mazahib, dans les 4 écoles juridiques, donc les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, qui considèrent que cette eau-là devient souillée. Voilà, et souillée. Pas parce que l'être humain en a bu, mais parce que tout simplement, c'est ce qui est dans la bouche, ou en tout cas dans les lèvres de l'être humain qui avait bu de cette eau-là, donc qui a altéré à nouveau l'eau restante. Donc, c'est à cause de ça. Sinon, si ce n'est pas, par exemple, dans ces cas de figure ou ce qui les ressemble, l'être humain, qu'il soit croyant, mécréant, quelle que soit d'ailleurs sa conviction religieuse et dogmatique, l'eau reste pure. Comme cela est dans le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où Sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit kuntu ashrabu wa ana ha'idun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa wada'a fahu ala mawdi'a fiyya. Il dit et donc elle dit, Sayyidat Aïcha radiyallahu anha dit je buvais de l'eau. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je prenais un verre d'eau, je le buvais, et alors que j'avais mes menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prend. Voilà, je le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il va boire là où j'ai mis ma bouche. Il va mettre là-bas sa bouche pour boire. Voilà. Donc, ce qui montre que cette partie-là reste pure et purifiante. Sinon, on ne pourrait pas la boire. En tout cas, si la pureté de cette eau a été altérée, on ne pourrait pas boire cette eau-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le buvait quand même. Voilà. Et aussi, il a montré quelque chose de très important parce qu'il pouvait tout simplement boire n'importe où, parce qu'il y a un rebord, c'est un cercle. Hein? Voilà. Et il pouvait boire n'importe où, mais il a choisi de boire là où la bouche de Sayyidat Aïcha radiyallahu anha a été posée pour montrer son amour, sa galanterie, mais aussi pour montrer que voilà, qu'elle est en train de voir ses menstrues, mais cela ne veut strictement rien dire par rapport à sa pureté. On le verra, Inch'Allah, lorsqu'on parlera des menstrues. C'est un sujet dont on va s'appesantir longuement, Inch'Allah. Ça fait partie des sujets dont on va le plus s'appesantir, les menstrues. En fait, parce que beaucoup de femmes, on le voit, on l'entend souvent, hein, les femmes, quand elles disent « oui, je ne suis pas pure » ou un terme comme ça, « je ne suis pas propre » ou quelque chose comme ça. Alors que ce n'est pas vrai. Cette parole-là est fausse. Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on est en train de voir les menstrues, qu'on est en période de menstrues, qu'on voit les règles, qu'on n'est pas propre, qu'on n'est pas pur. Non. Voilà. A fortiori maintenant, de penser que, oui, ce qu'on a cuisiné, il y a quelque chose dedans, ou etc. En tout cas, avoir des superstitions par rapport à ce qu'elle a touché, etc. Ça, c'est juste des superstitions qui ne reposent sur quoi que ce soit. Cela ne repose même pas sur quelque chose de faux, a fortiori sur quelque chose de vrai. Voilà. Cela se repose sur tout simplement de l'imaginaire, de l'imagination. Voilà. Comme on pourrait dire, une gymnastique imaginaire, tout simplement. De l'imagination, une gymnastique intellectuelle, tout simplement. Et donc, l'autre chose qui nous montre clairement que cette eau-là, elle est pure, et reste pure et purifiante. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission aux musulmans, donc aux hommes, donc, de se marier avec les chrétiennes et les juifs.
bien sûr sous condition, mais elle reste des mécréantes, et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala les a permis qu'on puisse les épouser. Et donc, souvent, ces femmes-là ont besoin, souvent, vont toucher l'eau qu'on a touchée, ils vont en boire, etc. Voilà. Et s'il y avait un grief là-dessus, ou quelque chose, en tout cas, qui pourrait être gênant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait bien précisé dans ses enseignements, et ça, il n'y a pas l'ombre de doute là-dessus. Il y a aussi, donc, c'est le restant donc, l'eau restante de la boisson des humains. Ça, ça reste pur et purifiant. Maintenant, l'eau bue par ce dont on consomme la viande, donc, aussi, relève de cela. Et ça, c'est le ijma. C'est-à-dire qu'il y a l'unanimité des savants là-dessus, que l'eau qui a été bu, donc le restant d'eau qui a été bu par un animal dont sa viande est consommable licitement, légalement, donc, et reste pure et purifiante. Voilà. Ça, c'est de l'unanimité, cela ressort de l'unanimité des savants. Plus d'un l'ont soulevé, comme Imam al-Nawawi dans Al-Majmu', dans Al-Bidayat wa Nihaya, comme l'imam Al-Kasani dans Bada'i al-Sana'i', comme l'imam Ibn Hazm dans Al-Muhalla, comme l'imam Al-Munzir dans son Ijma', etc. Rahmatullah al-Jami'. Il y en a plusieurs qui, voilà, ont soulevé ce caractère donc, de l'unanimité des savants là-dessus. C'est un consensus communautaire. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce dont on consomme la viande, c'est parce que aussi, cela voudrait dire que ces salives ne sont pas une impureté. Voilà. Donc, tout ce qu'ils pourraient laisser dedans, dans l'eau, c'est quoi? C'est leur salive. Et ce n'est pas une impureté. Voilà. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'en arrêter là. Pour que la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on va parler donc des autres types d'eau donc des autres questions qui seront des questions importantes quand même, parce qu'il y aura la question donc des animaux dont on ne consomme pas la viande. Il y aura la question surtout donc des fauves, mais surtout du restant du chien ou du porc, ça aussi. Et ça mérite une explication. Donc, je préfère qu'on laisse jusqu'à la prochaine fois pour qu'on puisse vraiment en parler, parce que cela mérite une explication, la position des Malikites là-dessus. Pourquoi cette position-là qui pourrait parfois choquer certains, ou bien en tout cas intriguer, voilà, plutôt, c'est le mot qu'il fallait, qui pourrait intriguer certaines personnes. Et après, voilà, la question maintenant des autres fauves, des autres types d'animaux, etc. Et après, on va finaliser par rapport donc, à la question de l'eau. On va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour la première question, il est demandé au niveau de la aura de la femme, est-ce que ce qui apparaît, les parties intimes de la femme, est-ce que si une partie apparaît pendant qu'elle allait, mais que cette partie-là apparaît en présence de ses mahrams, est-ce que cela est toléré? En présence de ses mahrams ou en présence d'autres femmes, est-ce que cela peut être toléré? Par exemple, les seins. Bon, ça c'est une mauvaise pratique qui d'ailleurs qui est étrange. Parce que normalement, la pudeur humaine
tout simplement pas de féminine, hein, l'interdit. En fait, c'est ce qui est étrange dans la culture sénégalaise, celle que je connais le mieux, où on voit des femmes qui allaitent publiquement en sortant les seins. Et c'est même extraordinaire qu'elle ne voie pas la gravité, en fait. Alors que dans la vie de tous les jours, elle n'exhibe pas les seins. Vous voyez? Normalement, la pudeur leur aurait interdit cela. Ça, c'est quelque chose de très grave et de très étrange. Allah en sait davantage. Pour la deuxième question, les personnes, elles demandent quel est le caractère de l'alcool transformé, traité et transformé contenu dans les produits cosmétiques, comme les parfums, les Je déodorants. préfère ces questions-là, on va les voir, Inch'Allah, dans bientôt. On ne va pas anticiper, bon, vous m'excuserez, mais on ne va pas anticiper sur ce type de questions-là, parce que si c'était une question qu'on devrait voir dans, par exemple, 30, 40 séances, etc., oui, d'accord. Mais ça, c'est des questions c'est une question qu'on verra, Inch'Allah, bientôt, quand on finira donc ce chapitre des eaux. Hein, peut-être que vous êtes même pressé qu'on passe là-dessus. Mais bon, après, c'est des questions annexes qu'on a traitées parce que c'est important. Même si certains pourraient penser qu'on pourrait s'en passer, mais et que peut-être que oui, nous là, on n'a pas besoin de ça, etc. Mais c'est important de savoir, d'avoir des données au moins au minimum. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé d'en parler. Et c'est des questions annexes, hein, voilà, mais c'est ça, et c'est ça le fiqh en fait, vous voyez, et c'est ça le fiqh. Mais ce qui relève par contre des souillures, etc., tout ça, de la transformation, des souillures, etc., tout ça, ça aussi, Inch'Allah, on le verra. Mais pour résumer, je m'excuse hein, d'avoir coupé donc de avoir coupé par rapport à ça et aussi d'avoir anticipé par rapport à ce que vous vouliez dire par rapport à ces questions-là, c'est qu'en fait, comme on va le voir dans pas longtemps, je veux juste vous dire que toute souillure qui contamine quelque chose qui est différent de l'eau, et donc rend cette chose-là souillée. Rend cette chose souillée et on va la voir, Inch'Allah. Donc, ce qui fait que quand il y a de l'alcool, et effectivement de l'alcool, maintenant, il faudrait voir si ce n'est pas tous les types d'alcool qui ont ce caractère de souillure, et ça aussi, on les verra, Inch'Allah, ce ne sont pas tous les types d'alcool. Il y a certains alcools qui ne sont pas des souillures, et d'autres qui le sont. Et on les verra aussi, Inch'Allah, quand on en parlera des impuretés et des souillures. On va en parler normalement dans pas longtemps, au maximum dans un mois, on parlera de ça. Donc, je préfère qu'on attende. Et là-bas, Inch'Allah, on va développer le sujet, on va en parler. C'est pour cela que je préfère ne pas trop parler de cette question-là et Allah en sait davantage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était tout. Jazakumullah khairan. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين